Chère taille, chère communauté, merci d'être venus. Merci d'être tous ensemble pour tous ces moments de partage que nous allons passer, que nous avons déjà commencé à passer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là depuis plusieurs jours. Et il semble qu'en 7 minutes, on est en train de rentrer dans un temps vraiment spécial, le temps de Noël. Et nous avons l'habitude dans notre communauté de commencer les retraites, les grandes retraites avec beaucoup de nouveaux amis, beaucoup de personnes qui viennent du monde entier, par un chant qui est une sorte de prière. C'est pas une prière dans le sens où on se tourne vers l'extérieur pour quémander, pour supplier de recevoir quelque chose que nous n'avons pas en nous, que nous n'avons pas pour nous. C'est plus on se tourne vers notre propre faculté de bienveillance, de générosité, de compassion. Et le chant, c'est le chant de Avalokita, qui est un bodhisattva. Un bodhisattva dans le bouddhisme, c'est une personne ou un être, c'est pas forcément un être humain, mais un être qui a vraiment développé une vertu particulière, qui applique, qui dédie toute sa vie à aider les autres personnes, les autres êtres. Et donc le Avalokita, le bodhisattva Avalokita, c'est la personne qui a vraiment développé la capacité d'écouter la souffrance. Écouter la souffrance, pas juste pour se plaindre, pour se dire oh la vie est grise, la vie est dure. Non, c'est écouter la souffrance pour pouvoir l'accueillir totalement, pour pouvoir être avec elle jusqu'à ce qu'elle s'apaise. C'est écouter la souffrance pour la ressentir et pour arrêter de chercher à ne pas la ressentir. On a l'habitude de chercher à ne pas sentir notre souffrance, à utiliser toutes sortes de méthodes pour ne pas vraiment ressentir et comprendre notre souffrance, notre douleur, notre épuisement, notre désespoir, notre colère. On a toujours l'habitude dans le quotidien de les pousser avec des tas de choses. On remplit nos journées avec des tas de choses pour pas faire face à la souffrance véritable. Et donc Avalokita, lui, il fait de la résistance à cette habitude de tourner le dos à la souffrance. Et il offre tout son cœur et toute son écoute. Et donc nous aussi, on a cette capacité, bien sûr. C'est pas juste Avalokita, la statue qu'on a l'habitude de regarder. C'est nous-mêmes qui sommes Avalokita. C'est nous-mêmes qui sommes la compassion incarnée, la compassion vivante, et qui écoutons nos souffrances et leurs racines. Donc pendant ce chant que nous allons offrir, beaucoup d'entre vous, vous le connaissez aussi. On a la pratique d'écouter et de chanter en tournant notre attention, notre pleine conscience, notre présence, tout d'abord vers nous-mêmes, puisque chacun de nous, on connaît différentes épreuves. On a des grandes peines de la vie
qui sont en nous. Donc on se retourne vers nous-mêmes, on revient vers nous-mêmes. On s'est peut-être abandonné soi-même pendant longtemps. Donc pendant la première partie du chant, on reconnecte avec soi-même, on reprend contact avec notre cœur et la souffrance qu'il y a dedans. Et pendant la deuxième partie, on ouvre notre écoute, notre bienveillance, notre présence aux personnes qui sont autour de nous et dont on sait qu'elles connaissent aussi des épreuves, qu'elles traversent aussi la maladie, la douleur, la séparation, des choses comme ça. Donc on laisse s'étendre cette zone de compassion qu'on a vraiment versée sur nous-mêmes, on la laisse prendre son espace pour la personne qui est devant nous, pour la personne qui est à notre droite, à notre gauche, et puis derrière nous. Et comme ça, on peut faire en sorte que toute la pièce devienne une sorte de grand bain de bonté. Et en même temps que je laisse s'ouvrir ma compassion pour les personnes autour de moi, je laisse aussi s'ouvrir mon corps et mon esprit pour recevoir la compassion des personnes autour de moi. Et pendant la troisième partie du chant, on va traverser les murs avec cette grande bonté et cette grande écoute profonde que nous avons tous ensemble développée. On va la laisser rayonner pour toute la ville, pour la terre qui est tout autour de nous. Et on peut vraiment ouvrir notre cœur pour que tout le monde y trouve de la place et ne plus faire de frontières dans notre cœur. Donc on peut être en contact dans cette écoute profonde pour le monde entier avec certaines personnes, peut-être que nous connaissons, qui ne sont pas présentes aujourd'hui, qui sont en train peut-être d'être hospitalisées ou qui viennent de décéder. Donc chacune pour soi, en soi, peut appeler ces personnes que nous connaissons qui souffrent, vraiment les nommer à l'intérieur et laisser Avalokita les rejoindre, laisser cette compassion, cette écoute, ce retour vers soi-même les toucher. On peut aussi simplement évoquer en nous-mêmes les lieux, les pays, les régions du monde qui sont dans des grandes souffrances, avec toutes les catastrophes dues au changement climatique, les guerres, les famines, les choses comme ça. On peut vraiment laisser vraiment s'ouvrir notre conscience à ces lieux qui en ont besoin. Et il peut arriver qu'on soit ému, qu'on soit vraiment touché par la souffrance, par la nôtre et par celle du monde. Et peut-être ça va nous toucher physiquement, ça va peut-être faire monter des larmes. Et c'est bien de continuer à être présent avec notre émotion, respirer en même temps qu'on laisse couler ces larmes. C'est peut-être une opportunité de les libérer si elles ont été retenues pendant longtemps. Donc en même temps qu'on autorise notre émotion à être là, on est tourné vers elle et on lui offre aussi vraiment notre pleine attention. En restant dans le moment présent, en restant dans notre corps, dans la pièce avec nos amis et notre communauté.
Cher Tae, chers frères et chères sœurs, chère communauté, on va commencer avec les sons de la cloche. Donc, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce son de la cloche, c'est un moment, on commence par s'arrêter en fait. On commence toute chose qu'on fait ici par s'arrêter. On s'arrête surtout de penser. Et c'est pas quelque chose de très très facile, puisque la pensée, en général, on a du mal à trouver l'interrupteur. Mais le son de la cloche, il va nous aider, parce qu'on va porter nos oreilles, on va les tourner vers le son, simplement le son de la cloche. On tourne nos oreilles vers le son de la cloche et on tourne aussi le reste du corps. Vous allez remarquer peut-être que les ondes sonores, elles tournent, elles sont assez rondes et elles résonnent, il y a un écho qui peut toucher le reste, pas seulement les oreilles. Et autour du son de la cloche, il y a aussi le silence de la pièce et de notre groupe. Donc on se laisse toucher par ce silence, par ce calme. Et peut-être que dans ce calme, dans ce silence, on ressent dans notre ventre que ça respire. Donc je vous invite à écouter les 3 sons de la cloche comme ça. Je crois que la première chose que j'avais envie de partager, c'était une image qui peut être un peu inattendue, mais bon, à notre époque, finalement, on commence à s'habituer à ce genre de choses inattendues, et c'est bien. C'est l'image, en fait, pour moi, de passer Noël dans une communauté bouddhiste. Donc c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Une fête profondément chrétienne dans une communauté non chrétienne. Ça, c'est les apparences.
de dire qu'il s'agit d'une fête chrétienne, et donc de dire que nous sommes une communauté non chrétienne, c'est juste une façon de parler, parce que nous tous, nous savons qu'il y a beaucoup de choses au-delà de ça. Donc j'ai l'image en fait de Thaï, plusieurs années de suite, en passant la fête de Noël dans notre monastère au village des Pruniers. Notre maître que nous appelons Thaï, il aime toujours bien, je pense, au moment de Noël, nous rappeler l'importance d'avoir un foyer, d'avoir un lieu qui soit chez nous, qui soit chez soi, qui soit notre vraie demeure. On peut avoir, ça peut nous évoquer la chaleur du foyer, peut-être la chaleur du feu, la chaleur humaine bien sûr. Et bien plus que les mots de Thaï, c'est ce sentiment-là qui me vient très fort ces jours-ci. J'ai le grand privilège d'avoir mon grand frère. Il est là. Il s'appelle David. Et donc c'est la joie de ressentir le lien du sang. Et aussi, bien sûr, de vivre avec vous, comme ma communauté, la grande joie de ressentir les liens du cœur. Et quand les liens du sang et les liens du cœur se rejoignent, alors c'est magnifique, il y a vraiment une circulation, il y a vraiment une lumière. Alors, avec cette image-là qui s'est réveillée, je vous invite aussi à, si ce n'est pas déjà le cas, à vous sentir chez vous maintenant. Voir que cette petite maison, dont personne n'a vraiment les clés, c'est notre maison à nous tous, à nous toutes. Et que ce moment-là, ce moment maintenant, c'est le moment où on a allumé le feu, le foyer, la cheminée, la chaleur entre nous tous et la lumière. Et puis avec ces petits souvenirs qui remontent aussi, il y a beaucoup de Noël où je me souviens avoir été entourée, c'est pour pas dire écrasée, un peu assis les uns sur les autres avec mes frères et sœurs monastiques dans une toute petite maison qui est celle de Thaï. On était plusieurs centaines assis comme ça, vraiment les uns contre les autres. Et je me souviens voir Thaï qui nous contemplait du regard et qui disait « ça c'est mon rêve, ça c'est le rêve que j'ai fait, que Thaï a fait dans les années 50, 60, quand il n'avait pas encore de communauté, quand il n'avait pas encore cette famille spirituelle si forte, si chaleureuse, si joyeuse et puissante aussi dans sa capacité à guérir. Et quand Thaï a dit ça, quand Thaï a dit que de nous regarder comme ça, il voyait que son rêve se réalise, je sentais vraiment que c'était un rêve réalisé. Même si moi, j'avais jamais explicitement fait ce rêve-là, mais d'être dedans,
je me disais oui, c'est vrai. En fait, j'ai eu soif de ça depuis tellement longtemps. J'ai eu soif de cette famille nombreuse, très nombreuse, très internationale, très, très riche de plein de choses, pas seulement des pays, mais riche des personnalités, riche des façons de faire. Rassemblés par la simplicité, l'intention de vivre en étant le meilleur de soi-même. Il y a beaucoup de choses qui me sont venues ces derniers jours en préparant Noël. J'aimerais bien partager avec vous. Par rapport au fait que c'est une célébration chrétienne et que nous la célébrons dans une communauté qui semble être une communauté bouddhiste. Je me pose la question, alors est-ce que ça veut dire que les personnes, par exemple, qui viennent fêter Noël avec nous, qui viennent passer les 4 jours de Noël, par exemple, ici, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de voir Noël célébré à la façon conventionnelle. Ils n'ont pas envie de ça. Je crois que c'est vrai pour certaines personnes. La façon habituelle de passer Noël, ça pourrait être en se remémorant la naissance de Jésus, la vie de Jésus. Et je crois que personne ici ne vous forcerait à nous rappeler la naissance de Jésus ou la vie de Jésus, mais de fait, c'est tellement fort en nous que je crois que ça remonte de toute façon. Mais je crois aussi en même temps que parmi nous, il y a beaucoup d'amis qui se rendent bien compte que toutes ces différenciations, elles font plus tellement sens. Et que dans cette ère de mondialisation, de multiculturalisme, c'est évident qu'on peut ouvrir, on ouvre notre esprit, notre espace, notre mode de vie aux racines aussi bien chrétiennes qui sont ici depuis très longtemps, qui sont en nous depuis très longtemps, la plupart d'entre nous qui sommes européens. Mais évidemment qu'on est à plus ou moins grand degré influencé par d'autres racines, et les racines asiatiques en particulier, et les racines bouddhistes aussi. Et pour moi, c'est de plus en plus naturel, et je sens que c'est aussi ce que je vois reflété dans les personnes qui viennent à la Maison de l'Inspire, par exemple, c'est que c'est de plus en plus naturel d'intégrer le meilleur de chaque courant. C'est ce dont on a besoin, c'est ce qui se passe, et en fait, c'est la vie, quoi. C'est vraiment la vie, c'est tout comme les espèces végétales, par exemple. On a tendance
à dire que tel arbre, par exemple un arbre fruitier, un pommier, c'est un arbre natif européen, et un papayer c'est un arbre tropical. Mais on est dans l'impermanence, on est dans la transition, on est dans le changement climatique. Et en fait, quand on regarde un pommier, dont on dit que c'est un arbre natif par excellence, en fait, les pommiers ils sont venus d'Asie, d'Asie, d'Europe pas centrale, d'Eurasie. J'arrive pas à trouver mes mots. Donc nos racines spirituelles, c'est la même chose. Il n'y a pas de raison qu'elles aient toujours été ici et qu'elles restent toujours ici et qu'elles ne se mélangent pas avec les autres racines et les autres graines de spiritualité. Donc je regarde le sens qu'a Noël pour moi. Et avec les jours qui sont passés, en regardant ce qui se passe dans la société autour de Noël, je voudrais partager qu'il y a une partie de moi qui a été blessée en fait par ce qui se passe. Et maintenant j'aimerais dire que ce que je partage, c'est pas parce que j'ai envie de me plaindre par rapport à la société. C'est parce que je sens que la société me réveille. Quand je vois certaines choses, je vois que certaines choses de la société me mettent nez à nez avec le sens que la vie devrait avoir et le sens que la vie a en fait. Et donc je dis pas que je veux pas me plaindre par rapport au fait, par exemple, que j'ai vu des affiches publicitaires pour vendre comme cadeau de Noël des jeux vidéo de guerre. Ça m'a réveillée de voir ça. Il y a eu un certain choc. Mais j'ai pas de blâme par rapport à ça. C'est très bizarre parce que Noël, c'est donc la naissance de Jésus. Jésus, c'est donc la personne par excellence que nous connaissons qui nous a indiqué le chemin de l'amour. Et donc, au moment de célébrer sa naissance tous les ans et d'offrir des choses le jour de son anniversaire, finalement, c'est comme si on offrait au petit Jésus une console de jeu de guerre. Donc il y a une certaine... il y a un certain grand paradoxe. Et je voudrais aussi dire que non seulement je ne veux pas me plaindre par rapport à ça, c'est pas une plainte, c'est pas un blâme, mais ce que j'ai en moi aussi, c'est que je veux pas partager ça comme étant un sermon, c'est-à-dire de dire est-ce que vous avez vraiment réfléchi sérieusement à quel genre de cadeau vous allez faire pour Noël? Est-ce que vous faites des cadeaux qui sont dignes de l'enseignement de Jésus, etc.
Non, c'est pas parce que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai plus juste envie de nous rassembler, de nous qu'on regarde ensemble en fait. Et regarder ensemble le fait qu'on offre des choses pour les enfants, pour les familles. Noël, c'est vraiment le temps où on fait des cadeaux. Et on fait des cadeaux à tout le monde. On espère que tout le monde reçoit quelque chose. C'est le temps du don. Et de plus en plus, je trouve le fait de donner quelque chose de merveilleux, de tellement puissant, de tellement guérissant, de tellement révolutionnaire aussi. Donner, en fait, on est dans un monde aujourd'hui où tout nous est donné en fait. Quand on regarde bien sur le plan matériel, tout nous est donné, il y a une abondance en plus. Et même si on dit, mais on paye pour avoir les choses, on dépense notre argent, notre travail pour avoir les choses dont on a besoin. Mais n'empêche que c'est quand même un don, parce que la nourriture, par exemple, la terre, elle la donne. La terre, on ne met pas un billet de 20 € dans la terre pour faire sortir un plant de tomates avec des tomates mûres dessus. Donc la terre, elle donne totalement, gratuitement, sans attente, et aussi sans arrière-pensée, je veux dire, elle donne de toute manière, que ce soit monsieur gentil ou que ce soit monsieur horrible. Et pas seulement la nourriture, mais aussi toutes les matières qu'on utilise pour le confort de notre vie normale. On paye pour avoir une voiture, mais la terre, c'est pareil, on lui donne pas des choses en retour pour qu'elle nous donne les métaux, le pétrole. Donc tout nous est donné. Et maintenant que je commence à me rappeler de ça, du fait que chaque jour, il y a des cadeaux qui tombent de toutes les directions, quoi. Mes vêtements, ma nourriture, l'air que je respire, la lumière, la chaleur, les murs, le toit, les moyens de transport. Je me dis, est-ce que quand même je pourrais pas donner moi aussi sans avoir besoin d'être rémunérée pour ce que je donne, ou d'être récompensée pour ce que je donne, ou d'avoir quelque chose en retour, en échange, voilà. Un jour, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, je reçois du soleil, de la lumière et de la chaleur. S'il n'y avait pas le soleil, il n'y aurait pas moyen de vivre. Je serais une sorte de glaçon, enfin, ce serait même pas possible. Et je me suis dit, est-ce que je peux donner quelque chose au soleil ?
je me suis posé cette question. Et petit à petit, je commençais à me dire que oui, c'est possible. Comme la Terre, elle renvoie une partie des rayons du soleil. Je me dis, il n'y a pas de raison que moi aussi, je suis certainement en train de renvoyer quelque chose. Est-ce que ça m'est possible de renvoyer de renvoyer la lumière? Donc ça, c'est juste une question que j'aimerais bien vous proposer. On va écouter un son de la cloche et on va ressentir notre respiration et on peut sentir si le soleil nous fait cadeau de quelque chose et on peut lui offrir quelque chose aussi. Et une autre chose qui est évidente avec la façon habituelle ou conventionnelle de passer Noël, c'est de se retrouver en famille. Et pour nous là en particulier dans cette maison, c'est pas anodin qu'on soit ensemble, puisque ça veut dire qu'on n'est pas avec nos familles respectives, pour ceux qui ont encore de la famille. Et j'ai bien conscience de tout ce que ça peut impliquer de pas se retrouver avec nos familles génétiques, nos familles de sang. J'ai bien conscience que ça n'implique pas que des choses légères et faciles. Et donc, ça me rend d'autant plus douce ou tendre avec moi-même et avec nous. Ça me donne d'autant plus la motivation à faire en sorte que notre communauté, elle génère cette chaleur humaine et cette joie, cette authenticité. J'ai aussi conscience des gens qui sont en famille ce soir et en fait qui, en conscience ou sans le savoir, souffrent de la façon d'être dans leur famille. Parce que peut-être qu'il leur manque de l'authenticité. Ils ont l'impression peut-être de juste être là pour déballer des nourritures très riches et plein de cadeaux, mais sans un partage véritable et sans la possibilité de dire ce qu'on a sur le cœur et d'écouter l'autre dans ce qu'il vit. Donc ça, c'est quelque chose qui me questionne, où j'essaie d'appliquer ma présence, ma compassion pour faire évoluer aussi cet aspect de notre société. Parce que si les rares réunions de famille perdent de leur qualité,
si dans les rares moments où on se retrouve, on n'a pas véritablement un bonheur à être ensemble, si on ne peut pas juste être ensemble d'ailleurs, s'il faut remplir l'espace de choses qui font qu'on ne se voit pas vraiment l'un l'autre. Je pense qu'il y a des choses à revoir. Et je crois que c'est assez fort aussi parce que c'est la même chose, l'enseignement et le chemin de Jésus. C'était tout sauf remplir notre espace ensemble de tas de choses pas authentiques. Je me rappelle de cette histoire dans l'Évangile où il y a Jésus qui rend visite à Marthe et Marie, qui sont deux sœurs. Alors j'ai un peu perdu mes connaissances, mais il y en a une des deux sœurs qui s'affaire, parce que Jésus vient, donc elle veut vraiment offrir tout ce qu'elle peut. D'abord, elle range à fond la maison, elle va chercher plein de choses, elle va chercher de l'eau, elle va chercher de la nourriture, et ensuite elle se met à cuisiner. Et puis elle s'affaire. Jésus est arrivé chez elle, et elle met toute son énergie pour le recevoir et lui offrir le gîte et le couvert, en fait. Et l'autre sœur ne l'aide pas. Elle ne l'aide pas à ranger, ne l'aide pas à cuisiner, etc. Elle ne l'aide pas à servir Jésus. Donc celle qui est affairée et qui commence à s'essouffler, etc. Et qui est en fait un peu dans un certain énervement, dans une certaine excitation, mais énervée et pas posée, pas joyeuse. Au bout d'un moment, elle est fâchée contre sa sœur qui ne l'aide pas, et elle lui fait une remarque un peu de reproche. Et Jésus attrape la remarque au vol. Et il lui dit, mais je pense que c'est Marthe, celle qui s'affaire le plus. Et il lui dit, mais Marthe, pourquoi tu viens pas t'asseoir avec nous ? C'est ça qui compte, c'est nous qui comptons. C'est pas la bûche de Noël. Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux quand on se retrouve ? Est-ce qu'on peut s'asseoir et même rester sans rien se dire ? Ou est-ce qu'on peut se parler, se partager nos questions, nos problèmes, nos douleurs, nos joies, les choses qui nous font vibrer, les choses qu'on a apprises pendant tout ce temps où on ne s'était pas vu et qui nous ont nourris, et on voudrait prendre une nouvelle direction peut-être pour notre vie. Est-ce qu'on peut oser en parler aux personnes qui nous sont le plus proches dans le sang ? Là, c'est quelque chose dont on peut rêver, oui, de pouvoir faire de telles rencontres avec nos plus proches.
On a tous, je crois, conscience de la fragmentation de nos liens. C'est-à-dire que dans cette soif et cet espoir, ce besoin de construire quelque chose, d'installer une certaine sécurité, etc., matérielle. Il y a tous ces moments où on se dit oh, il faut que j'en fasse un peu plus, il faut que je règle ça, il faut que je gère ceci, il faut que les choses soient bien faites. Ah, et puis j'ai cette idée en plus, je pourrais faire ça. Et donc, il y a une liste de choses qu'on pourrait faire et qu'on fait et qu'on se met à faire et on s'en donne un peu plus et on remplit vraiment nos heures, on remplit nos vies avec certainement au départ des choses très importantes. Et puis plus il y en a des choses importantes et plus on se demande quelle était la priorité du départ. Et du coup, il y a cette fragmentation, il y a je me suis coupée de ma priorité originelle, de mon aspiration initiale, du rêve que j'avais au départ. Et même du besoin que j'avais au départ. Au départ, j'avais simplement besoin d'une sécurité matérielle. Mais maintenant, si je regarde la sécurité matérielle que j'espère au départ, j'ai l'impression que c'est bon, elle est là. Mais alors, qu'est-ce que je suis partie chercher d'autre ? Je me suis coupée de moi-même. Là, je suis en train de vous parler de moi. Hein. Je ne veux pas vous projeter ça dessus, hein. Mais peut-être que ça vous parle quand même. Donc je fais une sorte d'oubli de mon propre centre, du besoin ici et maintenant qui est important. Et plus j'oublie ça, et plus j'oublie les personnes autour aussi. Je me sens très reconnaissante pour le temps qu'on a pu avoir dans cette retraite grâce à mes sœurs qui ont arrangé nos activités ensemble pour qu'on puisse faire des choses nous-mêmes, avec nos mains, avec notre créativité, avec nos talents, avec l'ouverture aussi à la créativité des personnes autour de nous. Pour faire nous-mêmes des cadeaux. Et ça non plus, c'est pas anodin parce que je remarque en moi la tendance à donner plus de valeur à un objet neuf qui a son emballage neuf qui vient de l'usine, etc., qu'à un objet ou une lettre faite à la main, faite avec le cœur. C'est-à-dire que non, je ne crois pas que l'objet qui vient du magasin il a plus de valeur, c'est pas ce que je crois fondamentalement. Mais il y a une partie de moi qui a cette habitude de désirer, comme ça, des objets neufs, d'en avoir plus,
Et ça, j'ai décidé que j'allais arrêter de faire ça. Quand je pense par exemple à ce que Thaï a pu nous offrir, je peux vous dire que Thaï, il n'a rien été cherché dans les magasins, il n'a rien été cherché à l'usine. Mais que son offrande, elle est tellement bouleversante, elle nous change la vie et elle répond vraiment aux besoins que nous avons. Et donc cette reconnaissance qu'on ait pu, par exemple, écrire des lettres. Hier, ça a été partagé aussi que quelqu'un aimait écrire des lettres d'amour. Est-ce que vous pouvez imaginer une famille qui, au lieu d'avoir des tas de boîtes, de sacs très, très jolis, très colorés, très brillants, très dorés, chaque personne aurait le droit de recevoir une lettre d'amour et chaque personne aurait le droit d'écrire cette lettre, elle aurait le temps aussi. Je rigole parce que il y a une chose que je voudrais faire avant demain soir, c'est de pouvoir écrire une lettre d'amour à chacune de mes sœurs avec qui je vis ici. Parce qu'elles sont tellement dignes de toute ma révération, j'ai envie de dire. Et j'aimerais avoir le temps de leur écrire une lettre à chacune. Et c'est quelque chose qui me procure de la joie et de l'énergie de pouvoir faire ça. Bien plus évidemment que de devoir faire les boutiques pour trouver qu'est-ce qui va faire plaisir à qui. On peut écouter encore un son de la cloche. Et ça, je vous le partage aussi parce que je me rappelle aussi dans l'Évangile d'un passage qui aujourd'hui pour moi est vraiment très très qui m'interroge et qui m'interpelle énormément. Et j'aimerais vous partager que j'avais une idée pour cet après-midi là. C'est de demander, pas forcément à chaque personne qui est là, mais toutes celles qui auront envie de prendre part de jouer le jeu avec moi, c'est de se demander, de regarder en nous-mêmes et de dire Jésus, en quoi est-ce qu'il est en moi? En quoi est-ce que je suis une continuation de son chemin, de son être? Et quand je me suis demandé ça, parce que de temps en temps, comme tout à l'heure, je vous parlais d'Avalokita et je disais, on a nous aussi cette faculté de l'écoute, cette faculté d'embrasser les souffrances, les douleurs pour les guérir. Et un jour aussi, il n'y a pas longtemps, on a dit à chaque personne, alors est-ce que tu peux nous nommer la qualité de la terre-mère
qui est en toi, qui fait partie de ta personnalité, par exemple. Et donc, on a tous, chacun notre tour, on a dit comme ça une qualité de la terre-mère. Et là, je me suis dit, alors, une qualité de Jésus, comment est-ce que Jésus vit, est vivant et renaît dans moi. Et ce qui m'est venu, c'était assez fort parce que c'était l'épisode, le moment où Jésus arrive au temple à Jérusalem et il renverse les étals des marchands. Vous connaissez cette histoire-là? Donc il y a un moment en fait où un jour Jésus est à Jérusalem. À Jérusalem, il y a un très grand temple voilà, du monothéisme du peuple juif. Et Jésus y va pour être près du Dieu des Juifs, pour être près de Dieu le Père, pour prier, pour se recueillir. Et en fait, en arrivant là, il voit des marchands à l'entrée du temple. Et je ne saurais pas vous dire ce qu'ils ont sur leurs étals, mais j'essayais d'imaginer tout à l'heure et je me disais peut-être c'est des choses, des objets de culte, ou peut-être qu'il y a de la nourriture, peut-être qu'il y a des livres. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça pouvait être qu'ils vendaient à l'entrée du temple. Mais peu importe ce que c'est, Jésus, en voyant ça, il est frappé il est touché d'une sorte de révolte, et il renverse les étals. Et je ne saurais pas non plus vous dire s'il dit quelque chose en particulier, mais j'ai réalisé que j'avais cette révolte de Jésus en moi. Et que Jésus, c'est pas seulement ce caractère, si bien sûr complètement aimant, complètement lucide et doux, mais c'est aussi cette révolte. Et une révolte par rapport aux marchands, aux choses, à vendre des choses. Et ça m'interpelle d'avoir vu ça chez moi, parce que c'est vrai que je raconte souvent en ce moment que quand je rentre dans les magasins, je me sens mal. Je me sens mal, je sens que c'est pas juste. Comme je vous disais tout à l'heure, tout nous est donné par la terre. Comment est-ce qu'on peut vendre les choses ? La révolte en moi, elle est de cet ordre-là. Et avec cette révolte, il y a aussi une grande espérance, il y a une grande foi, il y a une conviction que on va se remettre à donner. On donne déjà, bien sûr, mais on va donner vraiment comme Dieu, comme la terre, ou comme la vie nous donne tout ce dont on a besoin, comme Jésus aussi nous le rappelle que les oiseaux du ciel n'ont pas à se faire du souci pour demain, puisque la vie leur procure la nourriture chaque jour. Et je vois que c'est quelque chose qui se passe. Il y a des personnes, il y a des endroits, il y a des communautés qui cultivent le don, la gratuité, la générosité. Je crois qu'on en fait un petit peu partie. Et c'est très, très, très inspirant, et ça réveille des rivières de gratitude, en fait.
Et ces rivières de gratitude, elles ont vraiment les couleurs de la joie, de la célébration, du bonheur. L'abondance qu'il y a sur cette planète, si on s'arrête une seconde pour regarder, c'est une telle merveille. C'est absolument... Il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est un miracle. Il y a l'abondance et il y a une diversité des cadeaux qui nous sont faits. C'est quelque chose d'assez infini. Alors, est-ce que vous êtes d'accord de jouer de faire ce regard ensemble avec moi qu'est-ce qu'il y a de Jésus qui est là, vivant en nous? Une qualité particulière, une histoire particulière qui résonne vraiment avec notre histoire de la vie de Jésus. Vous voulez bien essayer? Marie, tu veux dire? Comme le premier miracle de Jésus était le partage des pains, lors d'un banquet où on tombait à court, moi c'est un peu le don, quoi. Bon, il va venir quelqu'un chez moi qui aimera même l'objet que j'aime le mieux, je crois que je lui donne, parce que pour moi c'est ça, le don, c'est donner vraiment quelque chose à quoi on tient, parce que si c'est donner quelque chose qu'on n'en a rien à faire, c'est se débarrasser, quoi. Mais donner vraiment la chose à laquelle on tient, ça c'est vraiment le don, quoi. Voilà, je crois que j'ai un peu ça. Moi j'aime bien l'image de, je ne sais plus si c'est la prostituée, Marie-Madeleine, où Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et voilà, moi c'est le pardon, quoi, et le fait d'accueillir les gens les plus... les gens qui sont rejetés, quoi, par la société, les plus pauvres, les plus... Voilà, donc c'est l'accueil, quoi, quand il se met... c'est plus pour lui laver les pieds, ou je ne sais plus encore quelle image, si c'est cette personne-là, voilà, c'est accueillir vraiment celui qu'en général la société condamne et rejette. Je trouve que on est dans le contexte, et là surtout la date pour Jésus, dans l'histoire, ce qui est présent, justement, de présent, cadeau, donation, que ce soit le Père Noël d'abord ou après. Et je voudrais pas m'exprimer que tous les jours de l'année, lors des fêtes qui ne sont pas forcément païennes ou chrétiennes, il y a quand même ce travail, quoi, de communauté, de production d'objets, de matières premières, de sophistiquées. Il y a tout un réseau de choses qui sont plus compliquées que la vie d'un homme, qui a été quand même une histoire extravertie qui fait la religion de sa crucifixion et de sa résurrection, pour le pardon qui nous fait toucher. Mais j'aimerais vraiment aller au-delà de ça, jusqu'à dire la monnaie d'échange, c'est aussi un exemple pour faire fonctionner tout un tas de gens qui ont des métiers différents, des gens qui à partir de tel ou tel produit vont donner tel ou tel à ceux-là, puis à d'autres, et puis ainsi de suite, et puis une correspondance au niveau de ce qu'on peut dire. L'échange tertiaire.
entière, en fait. Est-ce que tu veux bien nous dire, Jésus en toi, il est comment? C'était ça que je proposais à chacun de partager. Et j'ai jamais vraiment lu la Bible entièrement, ni le Nouveau Testament. Je voudrais surtout dire, Jésus, il est né de lumière, il a toujours éclairé par sa parole, les exemples qu'il a donnés aux apôtres, pour le pain, le vin. C'est ça, je rejoins, c'est le don, dans le sens où on est tous dans ce service-là, le don pour les uns et pour les autres. Après, ça peut être plus complexe, je ne veux pas développer, mais je voudrais dire que c'est vrai que c'est un personnage de l'histoire, dans cette date d'anniversaire qui est important et qui résonne beaucoup de gens qui vont tous les samedis ou les dimanches à l'église. Et c'est comme paille pour le Wake Up Movement. Je vais peut-être pas trop en rajouter, mais voilà, j'aimerais quand même mettre une importance à tout ce qui existe, qui fait qu'on est là, le tapis, le sol, la maison, le toit, comme je disais tout à l'heure, le confort, le service qu'on se rend les uns les autres, l'énergie qui nous conduit de la terre au ciel, du ciel à la terre, l'équilibre juste dans lequel il faut qu'on se préserve, etc. Je voulais remercier aussi cette vision du don. Encore quelqu'un m'arrêter? Mariela? Alors moi, clairement, c'est un esprit libre. Et c'est ce qui m'a touchée dans ce que je connais un peu, maintenant je connais la vie de Jésus. C'est ce qui m'a touchée quand j'ai vu le taille la première fois. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a été transmis par mon père. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que Je connais pas bien non plus Jésus, j'ai pas une grande culture chrétienne. Moi, ce qui m'a touchée chez... Je ne vais pas parler longtemps. Merci. Ce qui m'a touchée, c'est fermé. Chez Taille, et je pense que c'était aussi chez Jésus, c'est l'engagement dans la société. Le fait d'être pas seulement dans la pratique, mais aussi engagé dans la société et de faire sa part à sa mesure. Quand j'entends ta question, qui est comment est-ce que Jésus vit en moi, je pense au regard de l'enfant, cette capacité de poser un regard neuf sur les choses telles que peut le faire un enfant.
voilà, c'est ce que je retrouve avec la pratique de la pleine conscience. Poser ce regard neuf, ce regard de l'émerveillement. Voilà, je pense que quand Jésus dit, je me souviens plus de la phrase exacte non plus, mais quand il dit celui qui entrera dans le royaume sera celui qui saura redevenir enfant, je pense à ça, à retrouver la conscience à travers ce regard de l'enfant en moi. Merci. Bon, j'ai retrouvé exactement la même image que vous, c'est-à-dire la fête qu'on va vivre bientôt, c'est cette fête où on nous présente un enfant qui vient de naître. Donc un enfant qui regarde le monde avec ses yeux d'enfant, sans préjugés, que de l'amour. Que de l'amour. Et j'essaye de retrouver l'enfant que j'étais. Merci beaucoup. C'est bon. Pour terminer, en fait, j'aimerais partager un texte qui parle du chemin, de l'enseignement, d'être vivant, d'être dans le présent et d'être dans l'amour. Donc, voilà. J'en dis pas plus. Ah, en fait, j'ai 2 textes à vous partager. Je vais commencer par... Dieu demeure bien dans les hommes, mais demeure en outre dans tout ce qui les entoure, dans chaque pierre, chaque arbre, chaque plante, chaque fleur et chaque créature. Dieu est dans l'air que l'homme respire, dans l'eau qu'il boit, dans l'argent qu'il dépense. Dieu est la substance de toute chose. Quand l'homme respire, il respire Dieu autant que l'air. Quand il prend sa part de nourriture, il se nourrit de Dieu autant que d'aliments. Nous n'avons pas, le nous ici c'est un groupe de pratiquants spirituels, on va dire. Nous n'avons pas le désir de former de nouvelles sectes ni de nouveaux cultes. Les églises d'aujourd'hui suffisent. Ce sont les centres logiques de propagande pour aider les gens à se rapprocher de Dieu par le truchement de Christ en tous. Il faut que les membres des églises comprennent que leur église ne symbolise qu'une chose, la conscience de Christ dans toute l'humanité. S'ils le comprennent, il ne peut exister de divergence entre églises, mais seulement dans la pensée mortelle des hommes. En quoi une église ou une association diffère-t-elle d'une autre ? Les divergences à l'existence desquelles on croit aujourd'hui ne se trouvent que dans les conceptions matérielles des hommes. Regardez à quoi elles ont abouti. Aux grandes guerres, à des haines implacables entre nations et familles et même entre individus. Tout cela parce que l'une ou l'autre des organisations cléricales estime que sa doctrine et ses croyances sont meilleures que celles de sa voisine. Cependant, elles sont toutes les mêmes, car elles aboutissent toutes au même point.
Il serait impossible à chacune d'avoir un ciel qui lui fût propre. Sans quoi, que ferait un individu qui aurait achevé de gagner sa marque de ciel et serait prêt à recevoir sa récompense? Il serait obligé de passer le reste de son existence à chercher dans le labyrinthe des cieux le ciel spécial auquel il aurait été destiné. Les organisations ecclésiastiques se rapprochent quotidiennement les unes des autres. Un temps viendra où elles fusionneront. Il n'y aura plus besoin d'organisation, tout se passera dans l'unité. Pourtant, la faute n'incombe pas entièrement aux églises. Bien minime est le nombre de ceux qui se sont éveillés à la notion de ce que la vie leur réserve vraiment. La grande majorité se traîne insatisfaite dans la vie, égarée, écrasée, ou tout au moins perplexe, c'est-à-dire confuse ou doutant. Il faut que chaque âme apprenne à exprimer la vie, à s'en saisir et à rayonner à partir de son propre centre vital, pour extérioriser en vue d'un but défini et par une action précise les dons que Dieu lui a conférés. Le langage, il est un peu spécial, j'espère que ça vous... c'est quand même un peu explicite. Il faut que chacun épanouisse sa propre vie. Il n'est pas possible à l'un de vivre à la place de l'autre. Nul ne peut exprimer votre vie à votre place, ni vous dire comment vous devriez l'exprimer. De même que le Père a la vie en lui-même, il a été donné au Fils, donc le Père avec un grand P et le Fils avec un grand F. Il a été donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Une âme qui a compris cela ne peut plus flotter au gré des vents, car toute la raison d'être de la vie se révèle dans le privilège et la possibilité pour l'homme d'exprimer son moi divin intérieur. Le but de Dieu, c'est que l'homme demeure à sa divine image et à sa ressemblance. Le principal but de la vie d'un homme devrait donc être d'exprimer ce que Dieu a conçu pour lui. Quand Jésus était sur le sommet de la montagne et que ses disciples vinrent à lui, voyez quelle parole de sagesse il leur adressa. L'homme ne peut développer la plénitude de ses pouvoirs que s'il a un idéal sincère, un but véritable dans la vie. Jésus en avait conscience et avait pris fermement la haute résolution d'agir en conformité. Une graine ne peut commencer à croître que si elle est solidement implantée dans la terre. Le pouvoir intérieur de Dieu ne peut produire un désir juste que s'il est solidement implanté dans l'âme humaine. Le pouvoir de Dieu ne peut produire un désir juste que s'il est solidement implanté dans l'âme humaine. Il faut que nous sachions tous, comme Jésus, que la première poussée spirituelle vers l'expression est le désir précis de s'exprimer. Jésus a dit « Heureux les pauvres », voulant dire par là que toute limitation dans la vie est bonne si elle peut créer chez l'individu le désir de s'élever au-dessus d'elle et de s'en libérer. Il savait que le besoin prophétise la satisfaction. Il considérait tout besoin comme un sol préparé pour une semence. Ça, je trouve très intéressant par rapport à comment dans notre tradition à nous, on parle de faire pousser les bonnes graines dans la terre de notre conscience. C'est-à-dire que les graines sont déjà là, la graine de sagesse, la graine d'amour, elle est déjà là dans le sol de la conscience. Et là, on parle du sol, le sol lui-même et le besoin de faire pousser la semence. Je trouve que c'est une belle complémentarité. Si l'on plante la semence et si on lui permet de croître, elle satisfera le besoin. Donc la graine nourrit le sol. La notion de besoin est fort mal comprise en général. Le besoin est un désir de développement de la vie. Certains grands éducateurs ont enseigné qu'il fallait arracher du cœur ce désir, mais Jésus a dit « Malheur à vous qui êtes rassasiés. Quiconque est rassasié devient stationnaire. » Or, pour avoir un contact étendu avec la vie, il faut constamment chercher à l'exprimer pleinement. Premier texte. Et je termine simplement avec en fait
quelque chose qui est une sorte de lettre au Père Noël, parce que c'est aussi de saison. Voilà. Cher Papa Noël, cette année, ce qui me rendrait heureuse de voir dans mes pantoufles, c'est une pratique continue du contentement, de la sobriété et du dépouillement, du partage et de la tendresse gratuite. J'aimerais bien aussi que des personnes, connues et inconnues, n'hésitent pas à m'approcher pour réclamer de mon temps, de mon énergie, et bien sûr aussi des ressources matérielles auxquelles j'ai accès. S'il vous plaît, faites que je n'oublie jamais de les accueillir avec un sourire véritable et de me sentir enrichie par l'opportunité de la rencontre et le cas échéant de l'allègement de mes bagages matériels. Cher Saint Nicolas, je prends la détermination de faire preuve de courage et d'amour pour réveiller franchement cette pratique du contentement chez autrui. Car quand je laisse un riche croire à la valeur de son argent, je me consume au cœur. J'autorise l'esclavage et la misère. J'enferme une deuxième fois ce riche dans sa prison de solitude et d'ignorance. Ma terre bien-aimée, je vais écouter de toutes mes cellules ton véritable chant de Noël. Je vais chanter pour toi, en toi, de toi, la naissance renouvelée de la lumière d'amour, les flots de vie, le bourgeonnement, la floraison, l'enracinement et la fertilisation en humus, l'infini merveilleux. Je vais chanter avec les enfants, tous tes enfants humains qui viendront pour Noël, jusqu'à ce que la voûte étoilée se pose dans leurs yeux. Bénis la terre, bénis ce temps d'avant, ce temps de Noël. Bénis tous mes frères et sœurs traversés de souffles sacrés. Voilà, merci pour votre attention cet après-midi. On va écouter les sons de cloche pour retourner à nous-mêmes et surtout retourner à notre lien tous ensemble en communauté.